Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Libération dans l'affaire de la tentative de coup d'État présumé au Niger. 14 des 24 personnes présumées impliquées ont bénéficié d'un non-lieu le 23 mars 2017. Au Maroc, le groupe Managem poursuit ses ambitions. Acteur majeur de l'industrie minière, le groupe assure 4% de la production mondiale de cobalt et est présent dans 8 pays du continent. Et puis victime des phénomènes climatiques, la production agricole en Afrique du Sud a baissé pour la période 2015-2016. Le maïs, qui représente la principale culture vivrière du pays, a enregistré une baisse de 22% de sa production. Après 15 mois de détention, une dizaine de militaires de l'opposition accusés d'atteinte à la sûreté de l'État ont retrouvé la liberté au Niger. Le groupe comprend 7 civils, 3 ex-douaniers et 2 militaires. Tous avaient été arrêtés dans le sillage de l'annonce d'une tentative de coup d'État présumé contre le président Mahamadou Issoufou en 2015. Reportage au Niger de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Pour plusieurs prévenus dans l'affaire de la tentative de coup d'État présumé contre le président Issoufou Mahamadou en décembre 2015 au Niger. Le tribunal militaire a, dans un arrêt rendu le 23 mars, prononcé un non-lieu partiel pour 14 des 24 personnes présumées impliquées et incarcérées depuis plus de 15 mois dans différentes prisons du pays. Nous étions persuadés, au vu des éléments du dossier, il n'y a aucun élément susceptible, en tout cas de penser, qui sont impliqués dans cette affaire de coup d'État. Donc la justice a fait son travail. C'est vrai que la justice a pris beaucoup de temps pour les libérer, mais aujourd'hui c'est chose faite. Ils sont libérés, ils sont libres de leur mouvement. L'ensemble des civils, pour l'essentiel des membres de partis d'opposition, ont tous bénéficié de ce verdict, de même que 3 douaniers et 2 militaires. 10 militaires restent encore en détention. Parmi eux, le présumé cerveau de l'opération, le général Salou Suleiman. Le parti d'opposition, le Modern Fall Lumana de Hamma Amadou, se réjouit de ces libérations. Dire merci à Dieu d'abord. Dieu qui a fait triompher la vérité. Nous avons toujours dit que c'est un coup monté. L'histoire nous a donné raison. Le message aujourd'hui, c'est de dire Barka à toute la grande famille de Lumana, de l'intérieur comme de l'extérieur. La procédure se poursuit actuellement auprès des juridictions militaires. Pour rappel, c'est le 17 décembre 2015 que le président de la République avait lui-même confirmé dans un message à la nation cette tentative de coup d'État qui visait selon lui à une déstabilisation des institutions. Il était une figure de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Ahmed Kathrada est décédé ce mardi 28 mars à Johannesburg. Âgé de 87 ans, le compagnon de Nelson Mandela a passé 26 ans en détention. À sa sortie de prison, il a notamment œuvré pour perpétuer la saga de la lutte contre l'apartheid en faisant personnellement visiter aux touristes venus du monde entier le pénitencier de Robben Island. Présent dans 8 pays du continent, le groupe marocain Managem opère dans le secteur des mines et de l'hydrométallurgie. Créé il y a 87 ans, Managem assure 4% de la production mondiale de cobalt. Avec ses 5660 employés, le groupe compte différentes usines d'exploitation et de traitement des concentrés de zinc, de plomb et de cuivre. Un reportage de El Hadji Ndiaye. Le groupe marocain Managem opère dans l'exploitation minière et industrielle, orientée pour l'essentiel vers les métaux précieux, les métaux de base, le cobalt et la fluorine. Depuis sa création en 1930, le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'activité minière, allant de l'exploration à l'extraction en passant par la commercialisation des minerais. Ici, dans cette usine de Marrakech, 2000 tonnes de cobalt sont produites annuellement. Donc le cobalt, il est dans la famille des métaux de base, mais un peu stratégique parce qu'il entre dans des technologies de pointe comme la production de la batterie pour les téléphones, pour les PC et bientôt pour les voitures électriques. Et d'autre part aussi, il entre dans la production de super alliages qui entrent dans l'aéronautique et dans l'industrie de l'armement aussi. Aujourd'hui, le Maroc, qui assure 4% de la production mondiale, fait partie des pays à avoir une production primaire de cobalt. Ainsi, Managem compte différentes usines d'exploitation et de traitement des concentrés de zinc, de plomb et de cuivre. L'usine de Hajar, située à 15 km de Marrakech, produit 1 200 000 tonnes par an.
L'usine, il traite tous ces minéraux-là. Donc tout le minerai, il est acheminé ici par camion. Le produit, il est préparé à peu près à 63 microns. Après, on fait une flottation différentielle. C'est le plomb qui flotte au débit, suivi de cuivre. Et enfin, c'est le zinc. Les rejets, ils sont enrichis en pyrrhotine, que c'est un produit aujourd'hui en pilotage pour produire de l'acide sulfurique, de l'oxyde de fer et de l'énergie. Le groupe Managem se positionne comme un opérateur de référence sur le continent africain. L'entreprise est engagée en Afrique subsaharienne depuis le début des années 2000 avec une présence dans 8 pays. Managem emploie 5660 collaborateurs à travers l'ensemble de ses filiales. En Afrique du Sud, la campagne agricole 2015-2016 est marquée par une sécheresse, une situation qui a favorisé la baisse de la production agricole. Et pour y remédier, le gouvernement prévoit des mécanismes pour relancer le secteur et combler le déficit pour cette année 2017. Précision, Oumoukel Somba. Le secteur agricole sud-africain est de moins en moins dynamique. La filière a souffert du phénomène El Niño et des conséquences de la sécheresse durant la campagne agricole 2015-2016. Le maïs, qui représente la principale culture vivrière de l'Afrique du Sud, a enregistré une baisse de 22% de sa production en 2016. Dans la ville du Cap, où le climat est à caractère méditerranéen, les agriculteurs s'attendent pour la campagne agricole 2017 à une meilleure saison hivernale. Notre activité est au ralenti. Nous subissons les coups durs de la sécheresse. Nous avons du mal à acheter des intrants car nos productions ont baissé considérablement. Beaucoup de nos bêtes sont mortes. En Afrique du Sud, près des 2/3 des terres agricoles sont consacrées à l'élevage. En effet, l'aridité des sols ne permet d'exploiter que 13% des terres à des fins agricoles. Le gouvernement sud-africain, dans l'optique de booster le secteur, a entamé des séries de réformes. Il s'agit entre autres de renforcer les centres de formation communautaires dans leur rôle de promotion technique et organisationnelle des petits producteurs ou encore d'accorder des subventions et des intrants aux agriculteurs des différentes provinces du pays. La politique du gouvernement sud-africain cible en priorité ceux qui pratiquent l'agriculture familiale, appelée aussi Emerging Farmers. Nous avons pour objectif d'appuyer leur développement et leur plus forte intégration au marché agricole. Le secteur agricole contribue pour 2,4% du PIB et emploie 4,8% de la population active en Afrique du Sud. Les principales cultures sont les céréales, notamment le maïs, le blé, l'orge et le sorgho. Aujourd'hui, face à une faible pluviométrie, les experts préconisent de nouvelles réformes agraires différentes de celles initiées depuis 20 ans. Pour son premier déplacement à la tête de la Confédération africaine de football, Ahmed Ahmed a choisi le Maroc. Le nouveau président de la CAF est depuis ce 27 mars au Maroc. Soutenu par le Royaume au moment de son élection, le Malgache compte défendre la candidature du Royaume chérifien pour l'organisation du Mondial 2026. Ce mardi 28 mars, il assistera au match amical qui oppose le Maroc à la Tunisie. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.